Stanley Lucas. Stanley qui va nous parler du procès en destitution de Donald Trump, impeachment. Avec lui, on parlera rapidement du virus, du coronavirus, Chine et Haïti, et puis la déclaration de Pompeo sur les élections et la Constitution. Stanley Lucas, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tes collègues de Métropole et les auditeurs qui sont en Haïti et à l'étranger. Sans ne pas perdre du temps, Stanley, n'a pas attaqué question de ton plan, Donald Trump, et puis il y a un petit mot juste avant ça sous restriction qui gagne, sous femme enceinte qui t'a gagné pour entrer aux États-Unis. Et on est depuis l'administration Trump là, montée aux États-Unis et il y a serré boulon politique migratoire yo. Donc dans ce sens ça et en pile femme à travers le monde c'est qu'on vient ici aux États-Unis à cause de constitution américaine qui reconnaît le jus soli, ça veut dire qu'auto fait là c'est nationalité ça gagne. Eh bien là au fait si nous aux États-Unis si nous avons une nationalité américaine et puis retourner dans le pays par eux. Donc, administration Trump là, mettons point final dans cause ça. Et c'est pour ça qu'il y a l'ordre à tout consulat américain qui est à l'étranger et à l'immigration américaine là rentrer aux États-Unis. De pour son femme enceinte, pas entrer coulière, sous pas résident ou bien pas citoyen américain, eh bien, il y a un droit refuser entrer aux États-Unis sous pas bon problème médical. Donc, bon, c'est le boulot dans niveau ça total. Pour affaire impeachment, là on connaît ici aux États-Unis, la Constitution américaine permet que le Congrès américain qu'à mettre un président à terre. Et en la Constitution, ça, Chambre des représentants, Chambre des députés, ils ont un rôle pour préparer le dossier de mise en accusation, tendre tout témoin, collecter toute preuve, l'elle fin parler après enquête qu'elle fait, voter sous lui et voyer dans le Sénat. Le Sénat américain a un rôle différent de Chambre des députés américains. Yo même yo joué rôle de jury. Ça veut dire Chambre des députés a choisi un ensemble de députés qui va jouer rôle commissaire gouvernement pour présenter dossier devant Sénat et le yo fin présenter devant Sénat si sénateur ouais gagne des violations vraiment qui fait yo a jeté président si pas gagne violation qui fait yo a pas quitté président. Donc et dans la Chambre des députés, dans le Sénat, et ça les managers, ça veut dire députés qui ont joué rôle, commissaire gouvernement, et ils ont présenté le président lui-même avec avocat, montrer que lui-même il va violer rien, et Koulia, nous arrivons dans la phase côté ici aux États-Unis, eh bien, juré, sénateur va poser question, et sous base de question, ça, on vote qui va le faire vendredi. Votre vendredi, c'est est-ce qu'il y a tout décidé et pour une décision pour camper ça, ou bien est-ce qu'il y a attendu des témoins additionnels pour une décision finale qui fait. Donc c'est vendredi et tout le monde connaît qui direction. Mais le sentiment général là ici, c'est que le président n'a pas quitté parce que les républicains ont une majorité dans le Sénat. Malgré position dernière sortie que le conseiller a fait là avec Livlia, ça pas risqué pourtant plus pour les démocrates? Bon, il dit, même si déclaration que ancien conseiller à la sécurité président Trump et que le ambassadeur John Bolton fait, il dit que même si ça a été assez vrai, ça n'a pas servi d'élément pour mettre un président des États-Unis, plus de 60 millions de votés à terre. Donc, c'est un peu soulever le raisonnement ça. Mais un bail qui est important, c'est que dans le processus ça, ouais, comment l'institution démocratique américaine fonctionnait bien, comment débat fait de façon démocratique, contre Trump pour ces démocrates, quoi marche à Trump pour ces républicains, débat fait de façon démocratique, par aucune violence qui fait dans la société. Tout le monde à l'école, tout business a marché, pas gagné campé pendant gros débat politique ça a fait, gros laisser frapper politique ça a fait, pays a été normal. Son leçon peut-être que les politiciens haïtiens étaient attirés de ça, parce que par aucun monde aux États-Unis qui a crasé au milieu pendant à faire gourmet politique. Et coronavirus, rapport Chine-Haïti? Bon, et on connaît que zone, ville, côté virus a développé, son virus qui a des problèmes respiratoires et il y a plus que 100 personnes
et il contaminé 4000 personnes, plus que 4000 personnes. Dans la ville côté le sorti en Chine, et c'est lié égal à la population d'Haïti. Ville les Wuhan, il y a 11 millions de personnes là-dedans. Donc, à cause de danger que le virus a représenté, parce qu'il y a un paquet de pays, eh bien, Chinois, autorités chinoises, ils mettent en quarantaine, ça veut dire qu'ils mettent couvre-feu, soit à peu près 60 millions de monde en Chine. Pour pas oublier son pays de 1,4 milliard de monde. Donc, ils mettent couvre-feu, ça veut dire machine, marché, l'école, tout bagage fermé. Donc, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous devons faire attention, parce qu'on document a été publié en 2012 pour étudiants qui ont fait recherche et dans l'affaire de virus et bactéries comme menace de sécurité nationale. Il a regardé des documents ça qui sont compte Twitter moins à @StanleyLucas 01 ou bien à commercial StanleyLucas 01 ou bien au Genwa Gadel et documents relais propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti. Dans le document ça a identifié 7 menaces de sécurité nationale pour le pays. Et il y a 3 que nous vivons semaine ça. Possibilité virus là, ça qui paraît là, les affaires gang et tremblement de terre comme menace dans cette menace. Par rapport à virus là, faut que nous-mêmes Haïtiens, nous, en tant que pays, ça veut dire l'État, société civile, secteur privé, la trier, nous prenons virus à bactéries de façon sérieuse comme menace de sécurité nationale et pour nous mettre institutions pour nous faire face à eux-mêmes. Parce que dans 25 ans qui sont passés là, nous perdons 20 milliards de dollars américains en tant que pays à cause de virus. Virus, fièvre porcine, tout cochon créole nous, écraser l'économie rurale là. Virus sida, crasé industrie touristique là. Tout touriste canadien, européen qui a débarqué Saint-Domingue, jodi à en Haïti qui ont descend. C'est virus sida qui fait nous perdre. Grippe aviaire là, crasé industrie pour la zone. Et forcé nous commander 400 millions de dollars américains pour la zone Saint-Domingue par année. Virus a touye cocoyer, virus a touye café, virus a touye banane, virus a touye orange, virus Zika a tué toute une génération de timoun. Depuis qu'on moustique qui pique, qui gen Zika, qui pique une femme enceinte, timoun ça a dommagé pour la vie, par aucun docteur qui a fait timoun ça vient timoun tout bon. Virus qui kongouya avec bactéries choléra. L'on prend tout virus à bactéries ça yo, en 20 ans, il coûte nous 20 milliards de dollars américains. Donc, je dis à l'important pour que, à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé publique, nous veillons frontières, parce que nous avons augmenté les relations commerciales avec la Chine, l'impossibilité que l'atterrissage Saint-Domingue traverse les frontières. Bateau que nous avons commandé pour Haïti qui sortent de la Chine, dans le port, il faut nous contrôler, aéroport, il faut nous contrôler. Parce que la couverture sanitaire pays est tellement faible, sous pas mal virus ça, qui est le coronavirus, ça débarque en Haïti, nous avons mouru tant que nous. Donc, il y a un intérêt nous pour nous protéger. Heureusement, pour le moment, le virus ça pas en Haïti, mais il faut nous prendre toutes dispositions pour ne pas entrer ni dans le port, ni sous frontière, ni aéroport pour nous protéger personne. Le coronavirus il dépassé un simple stade de santé et nous apprenons que hier aux États-Unis la bourse était affectée, donc c'est un autre paramètre qui est inquiétant et c'est le cas. C'est ça. Et les États-Unis importaient pour 500 milliards de dollars américains par année de produits chinois. Donc, il y a un impact direct sur l'économie américaine. À cause de tout côté qui bloquait en Chine, probablement, zone que vous mettez couvre-feu sur, représentait 67 millions de monde. 6 villes côté d'Agra a commencé à l'égal à la population haïtienne qui fait 11 millions de monde. Dans une ville qui est les Wuhan. Donc, à cause de blocage ça qui est en Chine, il y a un impact sur l'économie américaine, il y a un impact sur la bourse américaine qui a été perdu presque 389 points. Donc, ça veut dire que le virus à bactéries, il y a un impact économique, pas seulement au niveau des États-Unis, même pour nous-mêmes en tant que pays. Et si ça a entré dans le pays, il y a un impact économique grave sur nous. Même genre virus à bactéries qui sont d'où là, il y a un impact économique grave sur l'économie du pays d'Haïti pendant 20 ans qui sont passés là. Il faut nous prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça, il faut les politiques, au lieu de parler de nouvelles caoutchouc dans la radio, il faut parler de propositions de solutions pour la sécurité nationale. Qui vision telle ou telle partie sous sécurité nationale là, par rapport à gangs qui sont menaces de sécurité, par rapport à virus et bactéries, par rapport à la montée hégémonique de la République dominicaine, par rapport à des désastres naturels, tremblements de terre, tsunami qui a tué 300 000 personnes et fait nous perdre 14 milliards de dollars américains en 26 secondes, tant que Jean ça a été fait.
le 12 janvier 2010 et nous faisons pile pète tout le 6 octobre 2018 avec un tremblement de terre qui frappait 5 départements. Donc, au lieu de prendre ces bêtises et nous jouer toute la journée dans la radio, plutôt leaders politiques ont monté des propositions de solutions économiques et par rapport à la menace de sécurité nationale que le pays a gagné subi. Malheureusement, dire ça, nous ne pouvons pas dire si nous te connaissons, il faut nous parer pour eux. Et c'est pour ça que les leaders politiques pour venir porter solution à problème que nous gagnons. On a fini avec les déclarations de Mike Pompeo sur les élections et la Constitution. Quelques secondes, Stanley. Bon, le secrétaire d'État Pompeo font une interview ici aux États-Unis avec Miami Herald et côté, il dit que en tant que partenaire des États-Unis, l'État bon que Haïti a un calendrier électoral. Il ne faut pas oublier que les Américains ont aidé nous à processus démocratique là depuis 1987 à nos jours. Donc, là, il fait déclaration ça, bon, moi-même comme haïtien, moi, je comprends, parce que moi-même, personnellement, j'ai écrit 30 rapports sur le processus électoral haïtien de 1987 à nos jours. Sous besoin qu'on qui j'ai un référendum sur la Constitution 87 là passé, on crée un rapport sur lui, c'est moi-même, Stanley Lucas, qui écrit. Sous besoin qu'on ait comment élection 16 décembre 90 passé, il y a 3 rapports sur lui, une c'est ONU, une c'est OEA, troisième, non, Stanley Lucas, qui écrit. Sous besoin qu'on ait comment élection 4 tours, 25 juin 95, élection 6 avril 97, élection 21 mai, 26 novembre 2000 passé, là, il est obligé de lire rapport que m'écrit. Nous témoignons dans le Congrès américain plusieurs fois sur l'élection en Haïti. Elle fait déclaration ça, moi-même, moi comprends. Et le président Jovenel Moïse, et à partir du 7 février, là, il a été 2 ans au pouvoir. Ça veut dire 24 mois. Lorsqu'on est processus électoral haïtien, et ça veut dire qu'au niveau purement pratique, est-ce que nous avons amendé la Constitution et fait élection en même temps 24 mois? Et pour nous habitués avec l'élection pays d'Haïti, la réponse est non. Donc nous avons des choix que nous allons faire. Est-ce que nous allons soit amender la Constitution seulement? Parce que pour arriver 7 février 2022, le président Pape Guintan fait tous les deux. Amender la Constitution et organiser l'élection. Donc nous avons un choix pour nous faire. Et c'est force politique pays, président et la trier, capable de faire choix politique ça. Deuxième aspect, c'est que l'organe des difficultés qui gagne pour mettre un gouvernement d'union nationale, on n'a pas besoin de demander pour le bâtir consensus sous et mettre en place la Constitution. Par exemple, l'on prend affaire amendement de la Constitution ou gagner des difficultés constitutionnelles. La Constitution nous là-dedans, ou pas qu'à faire référendum. Et seuls gens pour amender la Constitution, son Parlement qui peut amender. Donc, comment on va surmonter le problème constitutionnel? Au niveau politique, on doit parler d'amendement de la Constitution. Et secteur qui a un monopole, mais il y a un bon corps en place qui a acheté l'Assemblée constituante pour servir avec lui pour mettre le président à terre pour pas gagner amendement de constitution tout bon. Il y a l'autre secteur politique qui a une vision de constitution. Donc, l'organe de réalité, ça, est-ce qu'il y a un amendement de constitution possible? Moi-même, en tant que monde pratique, qui compte processus ça bien, la réponse est non. Qui ça possible? Et c'est, genre, peut-être matérialité fait pendant le mandat, il y a signé 5 accords avec l'opposition qui te permettent l'élection organisée. C'est comment on va signer un accord avec l'opposition pour mettre un gouvernement d'union nationale, qui a un KEP et qui permet l'élection organisée. Dans ce sens, on va regarder 3 ou 4 grosses forces qui gagnent dans le pays. Première force, c'est le secteur violent et destructeur. En 27 mois, il montre qu'il lui-même n'est pas dans l'élection. Son coup d'État qu'il voulait faire pour prendre pouvoir sans élection. Parce que tout le monde qui est dans le secteur, ça, soit regarde les 4 dernières élections qui passent, le peuple n'a pas fait confiance, c'est moins de 1% que vous avez. Deuxième secteur, c'est ça, les partis politiques modérés. Ils ont même croient dans la démocratie, ils n'ont pas peur d'élection. Troisième secteur, c'est PHTK et alliés. Il y a 3 catégories là-dedans. Il y a des qui veulent c'est en revue et corriger pour le président coup d'État. Un deuxième groupe qui a même été ministre directeur général pour faire quoi. Et puis un troisième qui veut résoudre le problème pays. Et puis, on a ça relais secteur privé. En deux secteur privé, il y a une équipe taxes qui respecte la loi, qui a créé le travail. Mais il y a un secteur monopole là, eux-mêmes, ils ont un système là et font un coup d'État. Ils sont alliés pour premier groupe qui est dans la violence là. Donc, lorsqu'on regarde les configurations politiques, ça, un seul bagage qui est possible, même Jean Préval qui fait après le 6 avril, après le 11 janvier 1999, le mandat parlement fini, le 4 mars 1999, Préval va signer un accord minimum avec l'espace de conservation la convergence, qui a pas au KEP Léon Manuslan, qui a organisé l'élection 21 mai 2000. Dans l'environnement politique que nous y jouons aujourd'hui, c'est seulement un accord minimum qui est possible, qui permet tout, parti qui connaît l'élection, parti qui connaît la démocratie, si on a un accord minimum avec eux, pour organiser, pour mettre en place le CEP et organiser les prochaines élections.
De bon égal pour l'autre route, 3 points coup d'état quand même. Bon, eh bien, on a fini là, Stanley, avec remerciements. Eh bien, avec plaisir, et Wendell, pour étudiants qui voulaient tout donner sur Jean-Virus l'a développé, comment pour nous alléger nous pour virus ça va entrer en Haïti. Vous pouvez checker moi sur Twitter, @StanleyLucas01 ou bien @commercial StanleyLucas01. Bon Dieu béni, Kembela. Merci Stanley. Et puis on termine, Stanley Figaro, avec ce séisme de magnitude 7.7 qui a ébranlé les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, déclenchant une alerte au tsunami dans la région et faisant évacuer des bâtiments jusqu'à Miami.